Après des années d'instabilité politique, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'une croissance spectaculaire avec un PIB de 8% en 2016, selon les estimations de la Banque mondiale. Le pays a entamé une transition économique en développant de nombreux secteurs, investissant dans les infrastructures et en facilitant l'accès de la population à l'électricité, l'eau courante et en modernisant ses routes. Ce plan est évalué à 60 milliards de dollars et notre objectif est que le plan soit financé à hauteur de 40% donc par le secteur public pour soutenir tout ce qui est lié donc, aux infrastructures, mais aussi environ 60% par le secteur privé. Et nous avons aussi un fort investissement dans le capital humain, donc tout ce qui est éducation, formation professionnelle ou dans le secteur donc, de la santé. Plus de 60% de la population a moins de 35 ans et l'État a mis en place plusieurs programmes pour renforcer l'éducation et également pour donner une place aux femmes dans la société. Avoir un capital humain formé et qualifié est un élément clé pour attirer les entreprises. D'autre part, l'investissement commercial a été facilité ainsi que la création d'emplois locaux. Avec des exonérations donc, importantes qui sont faites en termes de réduction des droits de douane, mais aussi l'exonération au niveau de la TVA. Mais nous allons demander aux investisseurs que les retombées locales soient importantes. Donc au CEPICI, vous avez l'information, vous avez l'assistance, vous pouvez créer votre entreprise en une journée. Donc c'est ce guichet unique qui permet à l'investisseur de ne pas perdre du temps justement. La Côte d'Ivoire a l'avantage d'avoir une communauté diversifiée qui part de l'agriculture jusqu'au service. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la matière première agricole. Donc la première opportunité qu'il y a, c'est l'agro-industrie, la transformation industrielle. L'activité ici donc, permet de transformer 70 000 tonnes de cacao. Donc nous réceptionnons, nous achetons du cacao avec des coopératives et nous faisons donc toute la transformation depuis la fève de cacao jusqu'au chocolat fini. Les groupes internationaux, quand ils investissent, recherchent ce type de profil. Des Ivoiriens bien formés, et qui ont une expertise à faire valoir. Donc, du coup, ça devient, donc, il y a un point de convergence entre une politique nationale donc, de promotion des cadres nationaux et un besoin des investisseurs internationaux qui recherchent de la compétence locale. Le développement entrepris par la Côte d'Ivoire a permis de mettre les marchés internationaux en confiance. Mais le pays qui a la croissance économique la plus rapide d'Afrique devra confirmer son ambition en gardant le rythme. La leadership compte beaucoup, la vision compte beaucoup. Et je pense que son Excellence M. Alassane Ouattara a donné une vision très claire. Le monde voit que la Côte d'Ivoire figure parmi les 10 pays les plus performants au monde. Depuis 9 ans, sont revenus les entrepreneurs, décideurs, investisseurs nationaux comme internationaux. Si vous voulez faire l'investissement, il faut venir dans un pays dans lequel le pays est bien géré au niveau macroéconomique, stabilité. Il faut venir dans un pays dans lequel les lois d'investissement vous permettent de faire l'investissement. On a vu beaucoup de progrès. La Côte d'Ivoire est là et on compte toujours sur la stabilité de ce pays.